À vous toutes et tous qui bossaient, qui galéraient, qui résistaient ici en Ardèche. Aujourd'hui encore, nous sommes debout, ensemble, pour dire non à l'injustice sociale, non au mépris, non à la réforme des retraites que ce gouvernement nous a imposé sans vote ni débat à coup de 49.3. Malgré une mobilisation historique en 2023, malgré 14 journées de grève interprofessionnelle, malgré des millions de personnes dans la rue pendant des mois, Emmanuel Macron et son gouvernement ont décidé de tourner le dos au peuple. Et aujourd'hui, nous en voyons les conséquences. À 64 ans, on ne peut pas continuer à travailler dans des métiers pénibles, sous-payés, précaires. Dans nos hôpitaux, nos ateliers, nos écoles, nos chantiers ont été épuisés bien avant l'âge légal de départ. Cette réforme est une attaque directe contre les travailleuses et travailleurs, et notamment ici dans notre territoire. À Aubenas, à Vals-les-Bains, à l'Argentière, à Ruon, à Saint-Étienne-de-Pont-Bellon, ce sont des milliers de salariés dans le médico-social, dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment, dans la grande distribution, dans les services à la personne. Des métiers où l'on commence tôt, où l'on s'use vite. Ici, en Sud-Ardèche, ce sont des carrières longues souvent hachées et souvent mal payées. Qui peut sérieusement croire que l'on peut aller jusqu'à 64 ans quand on est aide à domicile, agent d'entretien, soignant ou ouvrier du bâtiment? La réponse est simple. Personne, sauf ceux qui n'ont jamais eu à le faire. Un constat accablant. Les seniors grands exclus du marché du travail. Regardons la réalité en face. Plus d'1 million de demandeurs d'emploi de 50 ans et plus en France, dont 700 000 sans aucune activité. Et ici aussi, nos seniors subissent cette exclusion. Les plus de 55 ans restent inscrits en moyenne plus de 600 jours, soit 2 fois plus que la durée d'inscription des demandeurs d'emploi en général. Moins de 30% retrouvent un emploi 1 an après. Pire encore, 16% des 55-69 ans ne sont ni en emploi ni à la retraite. Et près d'un tiers de ces personnes vivent sous le seuil de pauvreté. À Aubenas, dans sa région, cette réalité frappe fort. On voit des travailleurs âgés mis sur la touche, victimes d'une logique capitaliste qui ne valorise que la jeunesse rentable et la flexibilité à court terme. À 55 ans, un CV a 3 fois moins de chances d'être retenu qu'à 35 ans. C'est une discrimination organisée, un rejet systémique. Et cette discrimination touche plus durement les femmes. Elles sont 61% des personnes ni en emploi, ni à la retraite. Souvent avec des carrières éclatées, des salaires plus bas, des temps partiels imposés. La double peine, patriarcale et capitaliste. Le gouvernement enchaîne les réformes qui frappent durement les salariés. Une réforme des retraites imposée de force, une loi plein emploi qui organise la chasse aux chômeurs et aux chômeuses. Aucune réponse sérieuse pour l'emploi des seniors. Pendant qu'on nous oblige à travailler jusqu'à 64 ans, l'État crée France Travail, une machine à sanctions qui traite les privés d'emploi, non pas comme des victimes, mais comme des fraudeurs. Ils se vantent d'une baisse du chômage, mais la réalité est tout autre. Plus de 7,3 millions de travailleuses et travailleurs sont concernés par la privation d'emploi et encore plus vivent dans la précarité. Repousser l'âge de la retraite à 64 ans, c'est repousser les difficultés, c'est accroître la précarité. Et maintenant, avec la loi plein emploi, on veut imposer une activité forcée sous menace de radiation, plutôt que garantir un emploi stable et une protection sociale digne. C'est ça la logique du capital. Discipliner les travailleurs, marginaliser les seniors et faire tourner la machine à dividendes pour le patronat. Retraite, salaire, emploi, même combat. On nous fait croire qu'on doit choisir entre un bon salaire aujourd'hui ou une retraite décente demain. Faux. Chaque euro cotisé finance immédiatement les pensions. Des salaires plus élevés, c'est plus de cotisations. C'est un système de retraite mieux financé, plus juste.
vivre chaque mois. Le salaire brut, c'est ce qui construit nos droits. Quand on affaiblit les cotisations, on affaiblit les retraites. Résultat, les salariés payent 2 fois. Et pendant ce temps, en 2024, les dividendes aux actionnaires ont battu tous les records. Une part de ces profits doit revenir à celles et ceux qui produisent la richesse, les travailleuses et travailleurs. Augmenter les salaires, gagner l'égalité salariale femmes-hommes, sécuriser l'emploi, remettre à plat les exonérations de cotisation. C'est la clé pour revenir à une retraite à 62 ans, maintenant, puis à 60 ans, demain. On veut vivre dignement, pas survivre au travail. On veut des services publics de qualité, des écoles ouvertes, des hôpitaux bien dotés, des transports accessibles, une vraie politique pour nos territoires, pas des discours creux. Mais patronat et gouvernement ferment les oreilles, préférant protéger les profits. Dans plusieurs entreprises, les augmentations de salaire ont été gagnées par la grève. Ici même, en Ardèche, les salariés de STS Composite à Saint-Désirat ont obtenu 3% d'augmentation après 6 jours de grève. À la centrale nucléaire de Space, les mobilisations ont permis de pousser la direction d'EDF à revoir ses propositions salariales. Plus récemment, les salariés du site Thomas en Basse-Ardèche ont gagné une revalorisation après 19 jours de grève. Si on se bat ensemble, on peut gagner aussi l'abrogation de la réforme des retraites. Restons mobilisés, organisons-nous dans nos entreprises, dans nos services, dans nos quartiers. Faisons grandir la solidarité. Le gouvernement Macron Bayrou ne compte pas lâcher. Il a l'intention de continuer son entreprise de déstructuration des conquis sociaux pour financer le budget de guerre. Nous ne lâcherons